Je continue la lecture du texte de Paul Evdokimov, L'amour fou de Dieu et le mystère de son silence. Paragraphe 6. La liberté et l'enfer. À la formule athée « Si Dieu existe, l'homme n'est pas libre », la Bible répond « Si l'homme existe, Dieu n'est plus libre ». L'homme peut dire non à Dieu. Dieu ne peut plus dire non à l'homme. Car, selon saint Paul, il n'y a que oui en Dieu. 2 Corinthiens 1, 19. Le oui de son alliance que le Christ a redit sur la croix. Alors, je suis libre veut dire Dieu existe. C'est Dieu lui-même qui garantit la liberté de doute afin de ne pas violer les consciences. Dieu a créé la seconde liberté et il court ce risque suprême d'une liberté qui surgit, capable de le mettre lui-même en échec, de l'obliger à descendre dans la mort et dans l'enfer. Il se laisse librement assassiner pour offrir aux assassins le pardon et la résurrection. Sa toute-puissance, c'est de faire place à la liberté humaine. C'est de voiler sa prescience afin de dialoguer avec son autre, de l'aimer, jusqu'à cette infinie souffrance qui attend une libre réponse, une libre création de vie commune de Dieu et de son enfant. L'adage patristique énonce « Dieu peut tout, sauf convaincre l'homme à l'aimer ». La toute-puissance de Dieu, c'est de devenir la croix vivifiante, unique réponse au procès de l'athéisme sur la liberté et le mal. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Signifie que l'enfer est aussi au milieu des hommes. Marcel Jouandeau le dit à sa manière. À moi seul, je puis dresser en face de Dieu un empire sur lequel Dieu ne peut rien. C'est l'enfer. Si l'homme ne comprend pas l'enfer, c'est qu'il n'a pas compris son propre cœur. C'est l'enfer de tous les désespérés qui explorent les profondeurs de Satan et jettent vers le ciel vide leurs blasphèmes. Or, la désespérance même infernale est blessée par le Christ qui a assumé comme personne le silence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 27, 46. C'est à ce niveau que se place l'exigence de l'enfer, qui vient de la liberté humaine d'aimer Dieu. C'est elle qui engendre l'enfer, car elle peut toujours dire « que ta volonté ne soit pas faite ». Et même Dieu n'a pas d'emprise sur cette parole. La liberté de refuser Dieu est voulue telle par Dieu, c'est-à-dire sans limite. Ce pouvoir suspensif du choix humain rend son destin conditionnel. Et c'est l'enfer, pour ainsi dire, de l'amour divin, dimension céleste de l'enfer, vision divine de l'homme immergé dans la nuit des solitudes. Il est urgent de corriger la conception terroriste et pénitentiaire de Dieu. Il n'est plus possible de croire à un Dieu sans entrailles et impassible. Le seul message qui puisse atteindre l'athée d'aujourd'hui, c'est celui du Christ descendant en enfer. Si profond que soit l'enfer où les hommes se découvrent déjà, plus profond se trouve encore le Christ en attente. Ce qu'il demande à l'homme, ce n'est pas la vertu, le moralisme, l'obéissance aveugle, mais un cri de confiance et d'amour du fond de son enfer. L'homme ne doit jamais tomber dans le désespoir. Il ne peut tomber qu'en Dieu, et c'est Dieu qui ne désespère jamais. Saint Antoine disait que l'enfer existe sûrement, mais pour lui seul, ce qui veut dire que l'enfer n'est jamais pour les autres, qu'il n'est jamais objet de discours.